Bienvenue dans Sporty News spécial Londres. Au sommaire, Nikola Karabatic, un champion né. David Beckham, trop classe pour allumer la flamme. Michael Phelps, le paresseux. Liverpool, un club très gai. Et la suite de notre malheureux feuilleton, ils n'y vont pas. En seconde partie des Sporty News spécial Londres, la parole aux fans. Le message de MC Solar et Girostar avec Olivier Giraud qui nous emmène à Londres sur son skate électrique. Aujourd'hui, il nous parle de Teddy Riner et de ses chances à Londres. L'équipe de France de handball se met dans le rythme de Londres. Sa victoire sur l'Espagne à quelques semaines de l'ouverture des Jeux est de bon augure pour Karabatic et ses amis. Nikola Karabatic, la star des experts, est un champion né. Quand on est descendu dans le sud, vers 8-9 ans, quand j'ai commencé à voir l'équipe de France jouer, quand je suis allé voir les matchs de Montpellier, de première division, de Nîmes, tout ça, les grands joueurs, et c'est là où, je me souviens bien du moment, c'est là où je me suis dit, je veux faire comme ces gars-là, je veux jouer dans une équipe de hand en D1 et je veux être en équipe de France. C'était, je veux réussir aussi aux yeux de mon père, qui était un sportif extrêmement performant et un grand sportif. Quand tu es petit, ton père, c'est ton idole, et donc tu veux l'imiter, tu veux le dépasser, tu veux le rendre fier, et donc j'ai suivi son sport, voilà, c'est normal. Et Branco lui a transmis cette volonté de réussir et surtout cette volonté d'aller jusqu'au bout de là où on peut aller. Je voulais être champion du monde, je voulais faire tout ce que je fais maintenant, en fait. C'était vraiment un objectif depuis que je suis tout petit. David n'allumera pas la flamme olympique. L'homme le plus sexy de la planète sport, le plus connu, le plus fashion, le plus tout, sera décidément absent de ce grand rendez-vous du sport qui se passe pourtant chez lui. Déjà écarté de la sélection britannique, David Beckham aurait souhaité jouer un rôle pour ces Jeux anglais. Il avait déjà reçu la flamme olympique à Athènes, en Grèce, mais le très classe Spice Boy a renoncé à la possibilité de mettre le feu à la torche, préférant passer son tour au profit d'un athlète déjà médaillé, ce qu'il n'est pas. Vraiment impeccable ce Beckham. Michael Phelps est paresseux. C'est pas nous qui le disons, c'est son ancien collègue d'entraînement Tyler Clary, lui aussi qualifié pour les Jeux Olympiques de Londres. Tyler est très critique à l'encontre de Phelps. Pour lui, Michael n'a rien fait pour marquer profondément les Jeux Olympiques de Pékin 2008. À en croire Tyler Clary, Michael Phelps s'est reposé sur son talent et ne s'est pas entraîné comme il le fallait. Donc si on résume bien, Michael Phelps est devenu à Pékin le plus grand nageur de tous les temps, en remportant 8 médailles d'or olympiques, en battant 7 records du monde et un record olympique, tout ça sans donner son maximum à l'entraînement. Ok, d'accord, ce type est un grand malade. En grand champion, Michael Phelps a plutôt cherché à désamorcer la bombe. Apparemment, les deux hommes se sont expliqués et tout serait rentré dans l'ordre. On n'attend plus que la réaction de Michael le paresseux Phelps dans le bassin olympique de Londres. Liverpool, définitivement un club à part. Le légendaire club de football va devenir le premier club à participer à une Gay Pride. D'après le Guardian, les dirigeants de Liverpool envisagent sérieusement d'envoyer des figures du club à la parade gay qui aura lieu le mois prochain à Liverpool. Les Reds seront représentés par des membres du staff et des joueuses de l'équipe féminine. Pas de Steven Gerrard ni de Luis Suarez donc, mais on peut quand même saluer l'initiative du club dans un milieu où l'homosexualité est un sujet tabou. À l'avenir, on verra peut-être des drapeaux arc-en-ciel flotter à côté du mythique drapeau rouge aux couleurs de Liverpool. Et tout le monde chantera le célèbre hymne « You'll never walk alone », tu ne marcheras jamais seul en français, main dans la main. C'est beau de rêver. Suite de la rubrique, malheureusement, ils n'iront pas à Londres. Après Joachim Noah, Maureen Nissima, Gladys Sepang, Teddy Tamgo côté français, après Beckham côté anglais, Dwight Howard et Dwayne Wade sur le banc américain, on sait désormais que Blake Griffin ne sera pas de la fête aux côtés de ses amis Kevin Durant, LeBron James et autres Kobe Bryant. Le surpuissant dunker des Los Angeles Clippers s'est blessé au genou gauche à l'entraînement durant la préparation de l'équipe américaine pour les 10 Jeux. Pas de peau. Griffin s'était déjà blessé au même genou durant les playoffs NBA. Il a donc jugé plus sage de déclarer forfait. Une décision qui doit soulager les dirigeants des Clippers qui viennent de faire signer aux joueurs un contrat de 95 millions de dollars sur 5 ans. Donc pas question de retrouver leur star en morceaux. Griffin doit passer une IRM pour déterminer la gravité de sa blessure. C'est Anthony Davis qui a été appelé en renfort. Le premier choix de la draft 2012 va donc avoir la chance de jouer les JO alors qu'il n'a encore participé à aucun match NBA. Comment dit-on déjà ? Le bonheur des uns ? Et voici notre fan du jour. Il s'appelle Paul et il fait le grand plongeon pour Alain Bernard.
Allez Alain, allez! Bonjour, je m'appelle Paul, je viens de Champigny-sur-Marne et mon athlète préféré c'est Alain Bernard. Alain Bernard c'est un mec super, c'est un bosseur, c'est un gagnant et pour ce qu'il fait, je l'aime vraiment beaucoup. En plus je fais de la natation depuis longtemps donc je suis la natation et parmi les nageurs c'est un mec respecté, il est adoré parmi le public et les autres nageurs. C'est un peu le grand frère des petits qui montent maintenant, de la nouvelle génération. Et pour ça, c'est vraiment un mec que j'aime bien. Entre Tony Estanguet et les Jeux Olympiques, c'est une longue histoire d'amour. Cette année à Londres, à 33 ans, le séiste français, oui c'est comme ça qu'on appelle les spécialistes de canoë, participera à ses 4e JO, les derniers. J'ai un attachement particulier au jeu parce que tous les 4 ans, j'ai des anecdotes qui auront marqué ma vie depuis l'âge de 10 ans où Carl Lewis à Séoul gagne le 100 mètres de manière impressionnante avec, on se souvient, Ben Johnson, tout ça. Et puis ensuite, 4 ans plus tard à Barcelone, j'assiste en direct à la médaille de mon entraîneur. 4 ans plus tard, mon frère gagne la médaille de bronze à Atlanta. Et puis ensuite, je me qualifie, je deviens champion olympique. Tony Estanguet a failli ne jamais voir Londres. En France, la concurrence est rude. Le natif de Pau a dû se battre comme un lion pour décrocher sa qualification, éliminant de justesse le champion du monde en titre, Denis Gargaud. Désormais sans pression, Tony Estanguet n'a plus rien à prouver. Il veut néanmoins finir sa carrière en beauté. Se faire plaisir, je pense que effectivement, des fois l'enjeu tue le jeu et c'est jamais très bon. Donc même si c'est difficile parce que c'est quand même 4 ans de boulot qui se jouent sur quelques secondes d'effort. Mais le plaisir et l'envie doivent rester les moteurs essentiels. Le séiste n'a pas l'intention de revivre l'échec de 2008. Tony Estanguet était le porte-drapeau de la délégation française au JO de Pékin. Il avait totalement raté sa course, se faisant sortir en demi-finale. Pour 2008, j'ai vraiment voulu tout verrouiller, être très très pro surtout, mais j'ai été trop loin à trop vouloir maîtriser le sujet. Et je pense qu'au jeu, il faut être capable de lâcher prise aussi et de s'adapter jusqu'au dernier instant. Pour Londres, Tony Estanguet a donc changé sa préparation pour éviter de reproduire les erreurs commises 4 ans plus tôt. Je crois que quand on est aux Jeux Olympiques, il faut réussir, un peu comme sur toutes les compétitions, à trouver le bon équilibre entre être vraiment déterminé, concentré, avoir un petit grain de folie de temps en temps, mais ne pas trop en faire non plus. Avant de raccrocher, il reste à Tony Estanguet un dernier défi à relever. Décrocher une 3e médaille d'or dans 3 Olympiades différentes, après celle de Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Un défi exceptionnel qu'aucun Français n'a jamais réussi. À Londres, le Français aura une dernière chance de marquer l'histoire du sport. Salut, c'est Claude, MC Solar, et je donne de la force à tous les athlètes qui vont au JO cet été. Gagnez. Dans Sporty News, spécial Londres, c'est l'heure des souvenirs avec Aurel San, rappeur de son état, autrement dit poète moderne que le sport n'effraie en rien, bien au contraire. Moi, il y a quelque chose qui m'a marqué et qui me marquera toute ma vie. Quand je pense JO, même j'associe directement à cette idée-là, c'est la Dream Team de 92. La Dream Team, c'était l'équipe de basket des États-Unis. Donc c'était à l'époque où il y avait Michael Jordan, il y avait aussi Magic Johnson qui était revenu, Larry Bird, David Robinson, Chris Mullin, Christian Laettner, je sors pas les meilleurs, mais il y avait Patrick Ewing, il y avait énormément de joueurs dans cette équipe, et à l'époque j'étais à fond dans le basket et c'est quelque chose qui m'a donné envie encore plus de jouer au basket, et c'est une équipe qui a littéralement explosé tous ses opposants. Ouais, c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, et quand je pense au JO, je pense vraiment d'abord au basket, parce que c'est cool de voir des compétitions de basketball de haut niveau. Et puis je pense à cette Dream Team de 92, c'est quelque chose qui a jamais, en termes de charisme et d'événements, c'est quelque chose qui a jamais été égalé pour moi dans aucun autre sport. Vous connaissez cet homme? C'est Olivier Giraud, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de hand. Et capitaine, rien que ça. Aujourd'hui, Olivier a rangé son ballon et c'est sur son skate qu'il nous emmène avec lui à Londres. Rencontre avec les sportifs, entretiens exclusifs avec des passionnés de sport, anecdotes, histoires insolites, chroniques d'un mordu de sport. Girostar, c'est maintenant. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du lourd, du très lourd, du gros, Teddy Riner. Je vous la fais en anglais, hein. Teddy Riner, quintuple champion du monde de judo. Il est à 22 ans
l'un des meilleurs espoirs français de médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres. Il a déjà remporté 5 championnats du monde à lui tout seul, dépassé David Douillet qui lui en a gagné 4. Mais il lui manque quelque chose à son actif, le titre de champion olympique. Au dernier Jeux de Pékin, il n'a fini que 3e. Des raisons pour cela? Son jeune âge, car la pression est totalement différente lors des Jeux Olympiques. Rien de comparable à un championnat du monde. Vous vous retrouvez dans un village où il y a 11 000 personnes, nationalités différentes, sports différents, réunis au même endroit. Et là est toute la problématique d'être concentré le jour J et de ne pas s'éparpiller. Teddy Riner, c'est la force de la nature. Si on devait avoir un descriptif, ça serait Superman, un super-héros en tout cas. Grand, fort, écrasant tout sur son passage, il est l'un des athlètes les plus complets qu'on ait jamais vus. Mais il a aussi des points faibles. Et ses points faibles, c'est certainement d'être le plus fort du monde. Pas d'adversaire devant lui, attendu à tous les tournants, car on n'attend qu'une chose de Teddy Riner, c'est la victoire, c'est la médaille d'or. Quelle pression pour un sportif aussi jeune. D'où peut venir cette pression? D'abord de l'entourage, du public, des médias. C'est un homme aujourd'hui ultra connu, mais elle peut surtout venir de lui, de ses souvenirs de défaite. Cette défaite aux Jeux Olympiques, qu'on peut appeler défaite, mais tout sportif, quel sportif à 19 ans n'aurait pas souhaité être déjà médaille de bronze? 4 ans ont passé depuis la médaille de bronze de Teddy Riner aux Jeux de Pékin. 4 ans où il a énormément travaillé, énormément bossé. Il est devenu l'homme des plus puissants en France physiquement. Qui pourrait l'arrêter? Ses adversaires, on n'en compte pas beaucoup. À part moi, je vois personne. Peut-être David Douillet, mais il a un peu baissé à ce qu'on m'a dit. Donc Teddy a toutes les chances de réussir. Mais une journée pour toute une vie, c'est ce qu'il lui faudra pour ramener l'or et ses objectifs. Mais assez parlé de Teddy, il y a une autre chance de grande médaille dans le judo français, c'est côté féminin, Lucie Descosses, qui a terminé quand même médaillée d'argent au dernier Jeux de Pékin. Elle aussi s'entraîne depuis 4 ans pour cet objectif, être championne olympique de judo. C'est le seul titre qui manque à sa carrière. Il y aura du grand spectacle, autant chez les garçons que chez les filles. On vous y attend tous, il va falloir les soutenir. Mais en tout cas, une chose est certaine, ils seront présents. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Et Teddy, après l'heure olympique, il ne reste plus que ministre des Sports ou président. Sporty News spécial Londres, c'est fini pour aujourd'hui. On revient vite.